RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et voici Mise au point, votre magazine sociopolitique dans une nouvelle livraison. Mise au point, vous le savez, cette émission qui vous met au cœur des questions d'actualité. Et ça fait débat en République démocratique du Congo, en tout cas, ça fait débat, on parle soit du changement, soit de la modification de la Constitution. Et aujourd'hui, l'UDPS, le parti au pouvoir, tranche. L'UDPS opte pour un changement de notre loi fondamentale qui va nous conduire bien entendu vers la 4e République. Mais qu'est-ce qui justifie ce changement de la Constitution à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'on reproche à l'actuelle Constitution votée en 2006? En tout cas, nous en parlons avec un invité sur ce plateau, un cadre de l'UDPS, Maître Kondo, une figure que vous connaissez déjà puisqu'il a l'habitude de passer dans Mise au point. Bonsoir Maître. Bonsoir Jacques. Très en forme. Oui, par la grâce de l'Éternel. Pour aborder cette question qui fâche, il faut le dire, cette question au cœur de tant de polémiques. Ce n'est pas un problème majeur pour moi. Voilà, merci beaucoup. Alors, la révision de la Constitution, le chef de l'État a donné sa vision ou sa version. Il va mettre en place une commission en 2025 pour statuer sur soit la révision, soit le changement de la Constitution. Aujourd'hui, l'UDPS, à travers le secrétaire général Augustin Kabouya tranche, l'UDPS va vers le changement de la Constitution. Même plus question de modification, mais du changement de la Constitution. Vous êtes un cadre de l'UDPS dans son ensemble. Je sais que vous n'êtes pas d'obédience Kabouya aujourd'hui, vous êtes avec Déo Bizibou. C'est pour cela que vous devez corriger le secrétaire général de l'UDPS. Aujourd'hui, c'est Déo Bizibou. En tout cas, je vous le concède, mais je ne vais pas me lancer dans ce débat-là ou dans cette polémique interne. Mais je reconnais en vous un cadre de l'UDPS, vous êtes proche de Déo Bizibou, selon vous, l'actuel secrétaire général. Alors, vous allez nous expliquer d'abord, première question, qu'est-ce que vous reprochez à la Constitution de 2006? Je commence par vous donner un adage de Balouba, je suis Moulouba, qui dit que lorsque l'enfant est malade et que la terre est aussi malade, il faut faire soigner d'abord la terre et non pas l'enfant. Quelle en est la raison? Si la terre n'est pas soignée et qu'elle meurt, à la mort de l'enfant ou de n'importe qui, où sera-t-il enterré? Ce qui fait que les Quinois parlent de l'Ikamboya Mabele. C'est ça la finalité, c'est l'intérêt majeur qu'a le peuple congolais pour sauver ce pays de tout ce qu'il y a comme envie, complot, des réunions qui se tiennent par-ci, par-là, à l'étranger comme en RDC, pour arracher au peuple congolais ce gâteau, cette manne, cette valeur inépuisable que l'Éternel a mis dans ses mains. Pourquoi changer la Constitution? Voilà la question. Pourquoi changer la Constitution? C'est depuis 2006, après la mort de Mzee Laurent Kabila, que le constituant de l'époque, qui n'était pas un constituant élu, mais qui était un constituant nommé, va prendre une constitution laquelle va être promulguée par un chef de l'État non élu également. Et que dans cette constitution, à la fameuse constitution de 2006, nous allons constater
que le fameux accord de Lemera tant vanté par la communauté internationale et les voisins rwandais et ougandais s'est retrouvé d'une manière très maligne et savante intégré dans la Constitution, mais sans respect des conditions pour son intégration. Ce qui fait que, malgré le nombre impressionnant de casques bleus, un nombre qui n'a jamais été envoyé ailleurs, la situation ne prend toujours pas fin. C'est de réunion en réunion, des conseils de sécurité, des conseils de sécurité, des réunions bilatérales et des réunions bilatérales, tant en Afrique qu'au niveau de l'OTAN, de l'Union européenne, qu'au niveau des États-Unis d'Amérique. Le peuple congolais, toujours en train de se battre pour mettre fin à cette guerre qui ne prend pas fin, dont on ignorait les noms, mais qui porte aujourd'hui le nom connu de tous. Les richesses minières, les richesses forestières, les richesses en hydrocarbures que possède la République démocratique du Congo. Pour la communauté internationale et les États voisins, nous sommes des idiots, nous ne méritons pas ce gâteau-là de la part du Créateur, de la part de Jésus-Christ. Nous ne méritons pas ce gâteau-là, d'après ces gens-là. Et que pour cela, à tout moment, le Rwanda et l'Ouganda doivent bénéficier de façon permanente, on y a ajouté même le Kenya, des armes. Voilà, il y a même l'Afrique centrafricaine. Oui, on va être concret, Maître Kondo. Vous avez dit que l'accord de l'Emera se retrouvait dans notre Constitution. Oui. Et là, nous sommes dans quel article? Si vous pouvez expliquer aux téléspectateurs qui vous suivent, quelle est cette disposition de notre Constitution que vous avez décelée, qui est similaire, je ne sais pas moi, à l'accord de l'Emera que vous maîtrisez peut-être. Ok. L'article 217 nous dit que les traités ou accords internationaux régulièrement conclus et publiés priment sur les lois de la RDC. Prime sur la loi de la RDC. D'un côté. De l'autre, excusez-moi, ça c'est l'article 215, pas 217. Et puis il y a l'article 217. Vous voulez parler de la cession, une partie de la souveraineté de la J'en RDC? arrive. Maintenant c'est le 217. L'article 217 qui fait que, au nom de l'unité africaine, que le peuple congolais puisse céder une partie de sa souveraineté. Quand on parle de la souveraineté concerne tout. Il est question de la souveraineté nationale. Le sol compris. Et que pour cela, même la loi Bakajika, qui attribuait la propriété du sol et du sous-sol à l'État congolais, avait été supprimée.
au profit de la cession d'une partie de la souveraineté nationale pour servir de l'unité africaine. Il n'y a que la RDC pour le faire. Très bien, on peut s'arrêter là. Alors, ces dispositions-là, vous conviendrez avec nous que ça s'est retrouvé même dans la Constitution de 1967 avec Mobutu. C'est au nom, vous l'avez dit, de l'Union africaine, de notre intégration à l'Union africaine, à l'unité africaine à l'époque. Et ces dispositions dont vous faites allusion, excusez-moi de vous le dire, si vous prenez la Constitution du Sénégal, aujourd'hui, à l'article 96, je peux lire, la République du Sénégal peut conclure avec des États africains des accords d'association ou de communautés comportant abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Burkina Faso, article 145 de leur constitution. Le Burkina Faso peut conclure des accords de communautés ou d'associations comportant abandon partiel de souveraineté en vue de l'unité africaine. Gabon, c'est l'article 116, même de la même manière stipulé. Au Togo, c'est l'article 144. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que, si c'est ça l'argument de taille, pour que l'on puisse changer cette constitution, mais j'en arrive. Ce n'est pas vraiment un argument de poids quand on sait que ce sont des dispositions qu'on retrouve dans la plupart des constitutions des pays africains pour justement promouvoir l'unité. Aujourd'hui, vous savez que l'Éthiopie, c'est le siège de l'Union africaine. L'Éthiopie a cédé une partie de sa souveraineté puisque c'est le siège de l'unité africaine. Alors, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi chez nous, ça doit avoir une interprétation comme si on vendait des terres? Mobutu a géré ce pays avec cette constitution, mais il a laissé le pays intact. J'en arrive. Oui, j'en arrive. Il n'y a pas que dans certains pays africains, même en Europe là, cette disposition est appliquée dans certains de leurs statuts, de leurs règlements. Ce qui fait que l'Union européenne a une supériorité sur les pays membres. Il y a toujours des cessions par-ci par-là. Mais la question majeure, est-ce que en Éthiopie, est-ce que au Sénégal, est-ce qu'au Gabon, comme vous venez de le dire ici, y a-t-il des guerres? Des guerres infinies. Est-ce que ça existe? Non. Mais en RDC, il y a la guerre conjuguée à l'infini. Quand nous disons, pardon, quand nous disons que la guerre a pris fin, d'un côté et de l'autre, elle reprend. Et cette guerre va permettre à l'ancien président français, Sarkozy, de dire que la RDC a beaucoup de richesses et qu'elle devait partager ces richesses avec les pays frontaliers. Et ce n'est pas tout. Nous avons tous suivi de la bouche de Kagame, qui dit qu'il avait parlé au siège de l'Union africaine, en Éthiopie. Que ce qu'il poursuit en RDC, ce sont ces terres. Il voudrait récupérer les terres rwandaises qui sont en RDC. Mais oubliant que s'il y a un pays qui peut revendiquer la récupération des terres, c'est la RDC, non pas le Rwanda, puisque tout qui saigne, c'est la RDC. Tout qui saigne, c'est la RDC. Et qu'est-ce qui donne la force à Kagame? On nous sort l'accord de l'Emera qui cédait les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu et de l'Ituri au Rwanda et à l'Ouganda. Voilà la base. Mais Maître Kono, l'accord de l'Emera avait été signé par Moussé, mais quand il a géré le pays, il n'avait jamais cédé ces parties, toutes ces parties du territoire dont vous évoquez au Rwanda ou au Burundi, ou à l'Ouganda, pardon.
son fils Joseph Kabila a géré le pays, mais avant de partir, il nous a laissé un pays uni. Et pourquoi seulement aujourd'hui, alors que Tshisekedi est au pouvoir, ça doit créer un problème aujourd'hui seulement? Jacques, Vous êtes de l'UDPS, le parti au pouvoir. Jacques, Est-ce que ce n'est pas une certaine remise en cause de votre leadership? Jacques, loin de cela comme idée, faisant état d'une remise en cause de notre leadership. Puisque vous avez hérité d'un pays uni, je vous en prie, Kabila a laissé un pays uni. permettez-moi Allez-y. de vous rencontrer. Mouzé Laurent Kabila. Il avait signé cet accord en qualité de qui? Les rebelles. Il n'était pas au pouvoir. Cet accord-là n'a jamais été ratifié par le Parlement congolais. Ce qui fait que lorsque Mouzé arrive au pouvoir et qu'il se rend compte, après avoir commis la bêtise, que c'était une bêtise, la signature de cet accord-là, il va déclarer que le Congo ne sera pas cédé, que le Congo reste une déclaration verbale alors que sur papier il avait mis sa signature, qui fait l'objet des revendications de Kagame aujourd'hui et de la communauté internationale. Pourquoi nous savons que la plupart des pays africains qui nous environnent ne nous aiment pas? Mais pourquoi principalement le point de chute, le carrefour de la communauté internationale pour faire la guerre à la RDC, c'est toujours le Rwanda et l'Ouganda? C'est en fonction de cet accord-là, parce que c'est eux qui étaient à la base de la rébellion, appelée dans notre pays AFDEL. Ceux qui étaient à la base, ils les retournent chez eux, puisqu'ils sont faits de promesses. On va agrandir, élargir vos territoires, et tout ce que vous allez puiser dans cette partie de l'Afrique démocratique du Congo, c'est à nous, mais nous allons vous donner un peu quelque chose de tout cela. Voilà le problème. Donc c'est pour ça, mais cet accord-là, vous voulez qu'on puisse changer de constitution, c'est par rapport à l'article 217. C'est normal, puisque les difficultés du peuple congolais aujourd'hui, c'est cette constitution-là qui permet... Oui, expliquez, puisque là, vous n'avez évoqué qu'un seul article. Vous avez la parole. C'est cette constitution-là exactement, oui, qui permet au Rwanda, à l'Ouganda, à certains États africains et à la communauté internationale de faire la guerre continue à la RDC avec acharnement. Même si au niveau de leur pays, au niveau de leur parlement, au niveau de leur population, on n'en veut pas, les gens crient au scandale. Mais eux agissent comme des sorciers. Ils ont entendu, c'est comme s'ils n'ont rien entendu. Ils ont vu, c'est comme s'ils n'ont rien vu. Devant le sang qui est versé en RDC, cela ne leur dit absolument rien, ils s'en fichent. C'est considéré comme étant le sang des animaux. Parce qu'il faut voir les minéraux de la RDC. Oui. Quel article encore qui fâche, qui vous pousse à changer de constitution? À part l'article 217, vous venez d'évoquer. Je venais de vous dire que l'article majeur, c'est l'article 217. Les autres articles viennent en corroboration. On peut les prendre et les considérer d'une manière ou d'une autre. Mais là où il y a la pomme de discorde, c'est au 215 et au 217. Nous devons y revenir pour donner la paix et la paix définitive au peuple congolais. Et ce n'est pas tout pour développer également le Congo. Vous savez combien d'argent
Donc la République... l'actuelle constitution vous empêche, vous UDPS qui êtes au pouvoir, de développer le pays. Quels sont les articles qui vous poussent, par exemple, à vous attaquer au social de la population? La Constitution... Évoquez-nous les articles, la Constitution n'empêche pas seulement l'UDPS. La Constitution empêche le peuple congolais. Faites la démonstration. Mais je viens... Quels sont ces articles-là quand on déclare, par exemple, que la gratuité de l'eau et de l'électricité, que vous n'appliquez pas? En quoi cet article? Faites-nous la démonstration, c'est quel article? Allez-y. Je vous en prie. Oui. Il y a un socle de la question dans notre Constitution. Le socle, c'est bien cet article-là, qui avait été mis d'une manière intelligente et maligne pour tromper la vigilance du peuple congolais. D'abord la Constitution, tout en disant qu'elle est congolaise. Mais son projet était préparé où? Au Congo? Préparé au Rwanda. Ah, vous parlez du Rwanda aujourd'hui? Et devant Louis Michel. J'ai dit vrai. Vous parlez du Rwanda aujourd'hui? J'ai dit vrai. Ce n'est pas une constitution qui a été rédigée à Simisimi, à Kisangani, à l'époque, dans la province orientale, avec des experts congolais. Les sénateurs congolais. Vous parlez de la constitution. Moi, je parle du projet de cette constitution. C'est préparé au niveau de Kigali. Avec des experts congolais qui étaient devant le canon armé. Vous connaissez ces experts congolais? Qui savaient. Vous les connaissez? Mais je ne mâche pas le mot. Allez-y. Experts, pas de secret, donc... mais les experts... On va éventrer les bois. Je donne un exemple. Le professeur Mbata, il fit les experts congolais qui étaient là. Le professeur Banyako. Et certains autres, j'en passe. Ils étaient là. Ils avaient quel pouvoir? Devant l'AFDEL, vous ne connaissez pas la puissance des frappes qu'avait l'AFDEL. Est-ce que l'AFDEL pouvait hésiter de mettre fin à la vie d'une personne? Ou de rendre une personne respectable, de la rendre ridicule en peu de minutes? Est-ce que l'AFDEL avait froid aux yeux? Non. C'est-à-dire, ils avaient été conditionnés, même s'ils ne peuvent pas le dire. Ils avaient été conditionnés. Parce qu'en principe, on ne pouvait pas, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils ont fait. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils ont fait. Puisqu'ils connaissaient, comme beaucoup d'entre nous, l'intention du Rwanda. Et depuis toujours, de prendre une partie de notre pays. N'oubliez pas. Vous êtes juriste de formation. Est-ce que vous savez que changer la Constitution, alors que les conditions ou l'environnement actuel ne le permet pas, vous connaissez, vous savez que c'est un coup d'État? Vous devez savoir les choses. Le français, un français du nom de Roland Dumont, il a dit quoi? Il a dit que la Constitution n'est pas une mystique. Que la Constitution est révisable. Tout comme elle est changeable. Dans quelles conditions? Il ajoute, excusez-moi, et il ajoute que tout chef qui aime son peuple prépare la relève, prépare le futur pour son peuple. Donc selon vous... Mais veuillez m'excuser. D'accord. Nous ne sommes pas comme AFDEL qui avait pris les armes pour prendre le pouvoir. Comme Mobutu, qui avait pris les armes également en déclarant un coup d'État militaire pour arracher le pouvoir qui est entre les mains de Kassavo. Nous sommes
comme des brebis, nous avons pris le pouvoir par la voie idéale qui est À celle l'issue des élections. Qui pour est celle- orchestrer un coup d'État constitutionnel. Excusez-moi, qui est celle des élections. Nous avons un chef de l'État, nul n'est sans doute, qui ne dort pas chez lui à la maison. Il est tout le temps partant à la recherche de comment sauver définitivement le Congo, son peuple et son pays. Voilà. Il trouve non pas lui seul, même beaucoup d'experts découvrent comme lui, y compris certains Rwandais qui nous aiment, puisque tous les Rwandais ne sont pas nos ennemis. Il y a des Rwandais qui nous aiment aussi. Ils constatent que la valise ou la malle de nos difficultés, c'est notre constitution. Pourquoi? Puisque elle permet à l'ennemi de la République non pas seulement de faire la guerre, mais de revendiquer. Oui, vous l'avez déjà dit. Alors, dans cette nouvelle constitution que vous voulez proposer au pays, ou que vous allez proposer au pays, au référendum, si jamais ça passait, qu'est-ce que vous pensez des articles verrouillés de l'actuelle constitution, l'article 220, en ce qui concerne le mandat du chef de l'État, donc la durée du mandat et puis la périodicité? Vous avez une idée? La question que vous posez, Le mandat sera la question, combien? excusez-moi, la question Puisque que, le la débat question- est déjà chez vous au niveau de parti. Non, il n'y a pas de 7 non, ans, je de ne 10 connais- ans. Je ne connais pas ce débat-là. Ah, vous ne connaissez pas ce débat? Déo n'a pas invité les cadres à ce débat-là. Donc, je ne connais pas ce débat-là. Ce n'est pas qui l'organise. Il n'est pas en droit de le faire. Ça n'engage que lui. En tout cas, nous suivons M. Augustin Kabouya, Mais je viens de vous dire, général, je le répète, qui se présente il est- encore jusqu'à il- maintenant non, comme le ça c'est secrétaire de général de lui-même. l'UDPS. Il est un secrétaire général honoraire de l'UDPS. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. J'ai du mal à être entraîné dans ce schéma, maître. Restons maintenant dans la matière. Ok. D'accord, restons dans la Je matière. voulais vous dire ceci. Voilà. À quel moment cette question peut se poser? C'est lorsqu'il est question de la révision qu'on peut se dire, puisqu'on doit réviser tel article, tel autre article, et ainsi de suite. Qu'est-ce que nous pourrons faire pour donner l'accent au pouvoir de telle institution, de telle organisation de notre pays, et j'en passe. Mais s'il est question du changement de la Constitution, c'est-à-dire la Constitution n'existe plus, on réécrit la Constitution. Oui, tout en tenant compte du Je vous nombre dis- de mandats. je tout vous ça. dis, Donc, je vous dis, le chef de l'État a répondu à cette question-là, à Kipushi ou à Mbashi. alors, Il a dit, qui vous a dit que je cherche à briquer le troisième? d'après l'opposition congolaise, d'ailleurs Non. on va demander un élément tout à l'heure, mais laissez-moi poser là. D'après l'opposition congolaise, le chef de l'État voudrait justement arriver à changer ou modifier la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Ça Il y en a qui ont même dit qu'on voudrait adopter justement la constitution du Rwanda qui dit le chef de l'État est élu au suffrage universel, point. Vous savez quoi? Sans déterminer le nombre de mandats pendant ceci. Donc, ces gens-là- on peut se représenter ces gens- autant de fois. Ces gens-là, Est-ce que vous n'avez pas cette idée? ces gens-là Oui. sont des collaborateurs de Kagame et de la communauté internationale. Voilà, Parce qu'ils le savent, excusez-moi. Oui. Lorsque le président Tshisekedi veut élaguer des choses qui donnent la lourdeur à l'avancement de notre mais vous n'avez pas cité toutes ces choses-là, vous n'avez Veuillez, cité qu'un seul veuillez, article. veuillez m'en excuser. C'est ça le problème. Oui, mais il s'agit d'un article qui fait problème. Je venais de vous le dire ici. Tous les autres ne font pas problème. Mais celui-ci fait problème. Alors, Tshisekedi cherche à élaguer des choses qui donnent la lourdeur véritable dans l'avancement de notre pays.
Et disent non, il ne faut pas enlever, s'il enlève, c'est pour la balganisation. Alors, dites-moi s'ils sont sérieux quand le Rwanda veut prendre le nord et le sud Kivu et l'Ouganda, l'Ituri. S'ils prenaient, ça s'appelle comment? N'est-ce pas de la balkanisation? Voilà, mais Tshisekedi, lui, on va avec la empêche. complicité de la régie, on va d'abord suivre la déclaration de l'opposition aujourd'hui. Il y a Martin Fayulu, Lamouka, qui a coalisé avec, pour cette question, hein, je suis précis, pour cette question de la révision, pour dire non à toute modification ou changement de la Constitution. Martin Fayulu s'est allié au FCC de Joseph Kabila et avec Matata Ponyo, son parti également. En tout cas, ils ont fait une déclaration commune. Je vous demande de suivre un peu cette déclaration et nous revenons juste après pour continuer notre échange. Tout à fait d'accord. Après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution, notamment pour des raisons ci-dessous. Aucune disposition de la Constitution du 18 février 2006 n'empêche M. Tshisekedi Tshilombo d'améliorer les conditions sociales du peuple congolais. Des manifestations citoyennes à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir pour défendre notre Constitution et barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Peuple congolais, l'heure est grave, et très grave même. Et réveillons-nous, défendons nos droits et notre souveraineté. Nous disons haut et fort, pas de changement de constitution, pas de troisième mandat à M. Félix Tshisekedi. Voilà, Maître Kondo, vous avez suivi la déclaration de l'opposition qui s'apprête à barrer la route à M. Tshisekedi pour ne pas réussir cette tentative, puisqu'il a l'intention de se maintenir au pouvoir et balkaniser le pays. Comment réussissez-vous quand vous suivez cette déclaration? C'est une déclaration des personnes, des conspirateurs, des personnes qui font leur complot contre le peuple congolais, contre la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi ne cherche pas à changer ou à faire changer la Constitution pour son intérêt personnel. Il ne l'a pas dit. C'est eux qui le disent. Il n'y a qu'un droit, il n'y a qu'une personne qui allait le fait pour leur donner la preuve et disent ce qu'ils croient être la volonté du président Tshisekedi. Mais ils doivent donner la preuve que telle est la véritable volonté, puisque répondant à cette question au Katanga, le président de la République a dit qu'il n'est pas concerné par le troisième mandat. Mais quand on suit un peu les déclarations des membres de l'UDPS de votre parti, il y en a qui disent quand on donne un mandat de 5 ans au chef de l'État, les 2 ans sont déjà épuisés avec la mise en place des institutions, il faut penser à 7 ans, il y en a qui parlent de 10 ans. Est-ce qu'on ne peut pas vous attribuer l'intention justement de modifier pour arriver à résoudre ce problème? Est-ce que je peux vous poser la question? Non, ici c'est moi qui pose des questions. Le parti... Non, 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 je n'en disconviens pas. Le parti politique a des représentants. Ce n'est pas tout le monde qui peut parler au nom de l'UDPS pour des questions majeures. Ce n'est pas tout le monde. Vous pouvez me dire que vous avez vu Deo Bissi, le secrétaire général, faire ces déclarations-là. Ou soit, un de nos secrétaires nationaux, vous l'avez entendu faire ces déclarations-là
Mais ce n'est pas le cas. Les combattants, c'est les militants. C'est des fanatiques de leur parti. C'est des fanatiques de leur pouvoir. C'est normal qu'ils disent tout ce qu'ils disent là. Mais est-ce qu'ils seront là lorsque la question fera l'objet de l'examen? Non, parce qu'ils ne sont pas membres de l'Assemblée nationale, ni du Sénat. Ils ne remplacent pas le peuple congolais qui devait recevoir au finish la question au référendum. Non. Donc, dites-moi qu'il y a un tel cadre de l'UDPS investi, habilité pour donner la réponse à ce qu'ils disent là, qui a abordé dans le sens que aborde ou qui prête un peu confusion jusqu'à permettre à ceux qui parlent là de dire que le président Tshisekedi voudrait faire changer la constitution pour se pérenniser au pouvoir. C'est pas ça, c'est eux qui disent, mais ils doivent nous en donner la preuve. Voilà, ils doivent vous en donner la preuve. Alors, vous n'avez pas peur du recours à l'article 64 dont ils brandissent, c'est-à-dire ville morte, marche, tout ça, quand on sait que, et à l'époque, le président Kabila voulait tenter, mais il a été empêché justement par le mouvement de la population. Vous n'avez pas peur de ça? Vous devez savoir les choses. Recourir à cet article-là, il faut avoir raison. Et avoir le peuple avec soi. Non pas pactiser avec l'ennemi de la République. Prendre son argent, préparer des coups d'État. Le peuple n'est pas avec eux. Veuillez m'excuser. Quel peuple qui est avec eux? Lequel? Étienne Tshisekedi nous avait dit quoi? Il est fait au pouvoir, il n'y a plus d'opposition, mais vous le constatez. C'est une opposition de façade, de nom. Mais en réalité, cette opposition n'existe pas. Quand vous regardez à l'Assemblée nationale, elle est où? Même dans les rues de Kinshasa. Je venais de voir... Mais c'était le même comportement avec vous quand vous étiez à l'opposition sous Kabila. Attention. Le parti était émietté, l'UDPS était divisé, on vous a détruit. Vous avez eu... C'est l'église catholique qui vous a servi de béquille. Oui, justement. Vous devez savoir, par rapport à cette question de la modification de la Constitution. C'est l'église catholique qui a un peu sauvé le mais par contre... Donc c'est la même chose qu'aujourd'hui. Non. Mais par contre, vous parlez de quelle église catholique? Par contre, vous devez savoir que les chrétiens de l'Église catholique, à plus de 90% dans ces pays, sont les combattants de l'UDPS. Vous avez fait le sondage où? Papa, je ne vous mâche pas les mots. Non, mais n'affirmez pas des choses comme ça. Si vous ne me croyez 80% des chrétiens catholiques appartiennent à l'UDPS ou sont membres de l'UDPS. Si vous ne me croyez selon quel sondage, selon quelle statistique, vous les avez tirés d'où? Si vous ne me croyez pas... Quelle est votre source crédible? Excusez-moi, si vous ne me croyez pas, oui. Mais vous vivrez ce que je vous dis là. Qu'ils fassent de n'importe quoi, qu'ils appellent les gens, vous verrez que ça va être des mobilisations inutiles, vaines, qui n'auront pas de sens. Vous croyez que les membres de l'Église catholique, parmi lesquels la majorité, c'est les combattants de l'UDPS, vous croyez qu'eux ne vivent pas la réalité, ne savent pas ce qu'il y a au juste? Au Kenya, à l'occasion d'une manifestation à l'église catholique, le président Ruto a remis de l'argent. Le gouverneur du lieu a remis de l'argent. L'église catholique du Kenya s'est réunie, a retourné cet argent-là. L'église a retourné. Donc, même à Brazzaville ici, avez-vous déjà appris qu'il y a un prêtre catholique qui fait la politique? Comme c'est le cas ici. L'église catholique ne fait pas de politique. N'oubliez pas, on ne fait pas la politique. N'oubliez pas l'église est dans sa fonction régalienne, n'est-ce pas, de se mettre à côté de la population. En France, le cardinal... L'église se met à côté de la population, maître Kondo. Quelle population? Et l'église, la population, si on doit recourir à l'histoire, la population qu'il combat. vous avez un certain, si on doit recourir à l'histoire,
le cardinal Maloula, d'heureuse mémoire, il était contre le régime du président Mobutu à l'époque. Vous n'allez pas me dire qu'il faisait de la politique. Le cardinal Mosengo, Jacques. le cardinal Echaou, Jacques, s'il vous plaît. et l'actuel. Jacques, s'il vous Donc, plaît. n'attendez jamais que l'église vous salue, maître, quand vous aurez même le pouvoir. N'attendez jamais que l'église catholique puisse vous accompagner dans votre plan politique. En tout cas, vous attendrez. Même Kabila, c'est moins que deux. Puisqu'à l'époque de Kabila, la même église Kabila, réclamait. Vous avez suivi la déclaration Veuillez m'excuser. avec le FCC. Que je termine. Kabila se moque de vous Que je termine. qui avez pris le pouvoir Que je après termine. lui. Que je termine. J'en arrive. Que je termine. Je ne vous mâche pas de mots. À l'époque de Kabila, l'Église catholique réclamait la révision ou le changement de la Constitution. Mais aujourd'hui, nous voulons faire ce qu'ils voulaient. Pourquoi c'est un revirement à 90%, à 80 degrés, excusez-moi. Il n'y a pas de référendum. Kabila se moque de nous à travers qui? Dites-nous. Dites-nous un peu, Maître Kondo. Vous optez pour le changement de la Constitution. Le chef va réunir, va mettre en place une commission pour étudier les possibilités, soit du changement, soit de la modification. Je ne vous mâche pas. Oui, alors, laissez-moi finir la question. Alors, aujourd'hui, pourquoi la question de la Constitution devient prioritaire aujourd'hui par rapport à d'autres priorités que nous connaissons dans le pays? La guerre. Chaque jour qui passe, il y a les détournements des deniers publics. Chaque jour qui passe, c'est des manifestations, des médecins, des avocats, ou je ne sais pas moi, des magistrats, des enseignants. Le caractère social. Chaque jour qui passe, c'est des embouteillages. Chaque jour qui passe, c'est des moyens de transport qu'on n'a pas. On n'a pas d'entreprise de l'État pour assurer le transport. L'aviation, n'en parlons même pas. Tout ça, ce n'est pas prioritaire. Ce qui devient prioritaire aujourd'hui, c'est seulement la question de la Constitution. Je venais de vous dire, moi, le chef de l'État n'a pas dit qu'il va pencher sur la révision ou sur le changement. Il mettra en place une commission. Cette commission déterminera. Quand vous dites qu'aujourd'hui, les débats de qui? De l'IDPS. Je vous dis que Deo Bizi Boubalola n'a pas donné un mot pour que nous fassions quoi que ce soit. Non. Ce que quelqu'un d'autre fait ne nous concerne pas. Parce que le cahier des charges de la commission qui sera mise en place n'est pas encore connu. Alors, cette commission qui sera mise en place aura quels animateurs? Aura quel type de personnes? Attendons, voir, elle n'est pas encore je vous en prie. On ne connaît pas. Donc, même s'il faut anticiper, ça ne peut être que dans le cadre de la démocratie, où on n'interdit pas aux gens d'assurer leur liberté d'expression. Un point trait. Mais ce n'est pas qu'il y a un travail mis en place par l'UDPS, à l'issue duquel il y aura des résolutions, il y aura des décisions officielles concernant ces choses. On a compris, voilà. Le débat, en tout cas, mesdames et messieurs, nous sommes encore dans la mise au point, nous sommes en train d'atterrir, on a compris la vision, le point de vue de Maître Kondo, un cas de l'UDPS. Mais puisque vous m'y avez amené, j'ai voulu ne pas entrer dans ce terrain-là. Alors, il y a une matinée politique de l'UDPS aujourd'hui. Vous allez y participer? Mais Deo Bizi n'a pas convoqué une matinée politique. Une matinée politique au siège du parti. Le siège du parti jusqu'à la nouvelle ordre, à la 12e rue Limessé. Vous savez ce que c'est la matinée politique? C'est une formule qui avait été trouvée par les fondateurs de l'UDPS, dont le principal, Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Parce que l'UDPS vivait dans une période de clandestinité. Mais il fallait que de temps en temps, les combattants soient mis au courant des réalités. Vous allez participer à la matinée? Mais je ne saurais pas. Je ne saurais pas, je ne suis pas concerné. Le secrétaire général de l'UDPS n'a pas convoqué ça.
Et le siège du parti s'est limité. Et Deo Bizibou, le secrétaire général, selon vous, il dirige, il travaille où? Parce qu'il y a quelqu'un. Il n'a pas encore... Il travaille où? Je vous dis, il n'a pas encore fait la remise des reprises. Parce qu'il qu'il y a quelqu'un. Donc il n'est pas encore Non, secrétaire c'est parce général. qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas quitter. C'est pas son bâtiment, c'est pas lui qui a construit. Alors comment vous allez y mettre C'est le fin? bâtiment C'est la de dernière l'UDPS. question. Comment vous allez mettre fin à cet imbroglio au sein de votre parti, le parti présidentiel, le parti au Mais pouvoir? soyez rassurés. Quel exemple? Maître Soyez Kondo? rassurés. Il n'y a que les bêtes qui ne s'entendent pas. Les hommes finissent par s'entendre. Il y aura une solution. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre production de ce jour. Un dernier message aux téléspectateurs? Je demande au peuple congolais qui me suit de ne pas prêter oreille au discours de ses ennemis. Les gens qui veulent que nous demeurions des esclaves, parce qu'on peut dire que nous sommes indépendants, mais en réalité, nous le sommes sur papier. Mais sur le plan du développement, sur le plan des libertés d'expression, sur le plan de la valeur de l'homme, nous sommes les esclaves de la communauté internationale. Et qu'il y a quelqu'un qui veut mettre fin à ces esclaves. C'est Félix Antoine, et c'est le logisme. C'est Félix Antoine Tshisekedi qui veut que le peuple congolais cesse d'être esclave, qu'il devienne réellement indépendant. Que le pays, comme il lui appartient, qu'il puisse bénéficier, comme le peuple des autres pays bénéficie des acquis de leur pays. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça en est complètement fini avec mise au point de ce jour. Nous recevions Maître Kondo, qui est un cadre de l'UDPS et il est proche de l'aile d'Eo Bizibou. En tout cas, c'est avec peine que je le dis, je le constate. Il est proche de l'aile d'Eo Bizibou, le secrétaire général, alors qu'il y a un autre secrétaire général. Ce n'est pas notre cuisine, ça ne nous concerne pas, mais en tout cas, c'est avec lui que nous avons partagé cette vision ou sa pensée sur le changement de la Constitution. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans une semaine avec un autre numéro. Au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.